Chag Sameach à tous. Donc, ce cours Bezrat Hashem portera principalement sur le thème des halachot de Chol HaMoed. On dit dans Pirkei Avot, Perek Gimel, qu'il est extrêmement grave d'être mévasé à Moadot, de mépriser et négliger les fêtes. Qu'est-ce que ça veut dire mépriser, négliger les fêtes, mévaser Moadot? Rashi et beaucoup d'autres Rishonim considèrent qu'il s'agit de Chol HaMoed. Il ne s'agit pas des Yamim Tovim, des Yom Tov, mais des jours de demi-fête, qu'on appelle demi-fête, Chol HaMoed. Et le fait de travailler normalement, et de s'habiller normalement, et de prendre des repas de routine pendant Chol HaMoed, consiste, selon Rashi et tous ses Rishonim, un bisouille consiste en un mépris de ces Moadot, de ces fêtes. Donc, ce qui voudrait dire que pendant Chol HaMoed, on devrait se vêtir mieux qu'un jour ordinaire. On devrait prendre des repas améliorés, éventuellement en y ajoutant de la viande, du vin, comme le rapporte le Magen Avraham, et rapporté aussi par le Mishnah Brura dans le Siman Tafraftet. Le Gaon de Vilna insistait pour qu'à Chol HaMoed, on ne se dise pas Shavuotov. Quand on se quitte à la fin de Yom Tov, on ne se dit pas Shavuotov, on se dit Moadim Lesimcha, Moed Tov, Good Moed, un bon Moed, Chag Sameach, c'est ce qu'on doit se dire pendant Chol HaMoed. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas la fin d'un Shabbat, on est encore dans la fête, et c'est normal que ça se marque aussi par la façon dont on se salue. Alors, si on ne peut pas travailler normalement, quels sont les travaux qu'on peut réaliser pendant Chol HaMoed? Il y a 5 types de travaux, principalement, qui peuvent être faits, réalisés pendant Chol HaMoed. Tout ce qui est d'utilité publique, ce qui est nécessaire au tzibour pour le besoin de la fête. Ce qui est nécessaire à la fête, bien sûr, tout ce qui permet d'éviter une perte financière, c'est ce qu'on appelle davar ha'aved, on va revenir bien entendu dans les détails, une personne qui n'a pas les moyens d'honorer la fête, qui doit travailler pour pouvoir honorer la fête comme il se doit, et enfin, une mitzvah qui ne se réaliserait pas si on ne le fait pas pendant Chol HaMoed. Pour ce dernier cas, qui est un cas un peu spécifique, je dirais qu'il s'agit par exemple d'un sofer qui doit écrire des tefilines. Il sait que s'il n'écrit pas cette tefilines-là, il ne pourra pas le faire après et il ne pourra pas bien réaliser la mitzvah de tefilin. Donc c'est un cas très spécifique. Alors qu'est-ce que ça veut dire des travaux d'utilité publique? Tout ce qui représente un service pour le public, c'est permis, même si c'est un travail professionnel. Alors bien entendu, les réseaux de transport en commun ouvrent normalement pendant Chol HaMoed, et on peut y compris faire les réparations qui seraient nécessaires à les faire fonctionner, même si ça demande l'intervention d'une société et de professionnels, de techniciens professionnels, eh bien ça peut se faire pendant Chol HaMoed. Si on est technicien pour réparer un métro ou pour réparer un autobus, c'est permis pendant Chol HaMoed. Est-ce qu'on peut ouvrir un cabinet médical pendant Chol HaMoed? Oui, toute réfoua, toute prise de médicaments et toute opération peuvent se faire pendant Chol HaMoed. On peut ouvrir un cabinet dentaire, on peut soigner ses dents. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est éviter les consultations de routine, tout ce qui peut être fait après le Chol HaMoed, qui ne demande pas à être nécessairement fait aujourd'hui, eh bien, ça devrait être repoussé après le Chol HaMoed. Évidemment, s'il y a des rendez-vous très importants et qu'il n'y avait pas d'autres dates, etc., alors on pourrait les prendre pendant Chol HaMoed, mais dans l'absolu, quand un médecin ouvre, c'est parce que les gens ont besoin de se soigner quotidiennement, et donc ils doivent pouvoir trouver un cabinet médical ouvert, un cabinet dentaire ouvert. On peut avoir besoin de se soigner les dents pendant Chol HaMoed, donc il faut que ce soit disponible. Une banque peut ouvrir, évidemment, les magasins d'alimentation peuvent ouvrir, les restaurants, etc. Ça, évidemment, c'est Tzorech HaMoed absolu, et c'est parfaitement permis pendant Chol HaMoed. Est-ce qu'on peut ouvrir un magasin de vêtements pendant Chol HaMoed? Il faut savoir qu'on peut absolument acheter des vêtements pour le besoin de la fête. Pour le besoin de la fête, on peut les acheter pendant Chol HaMoed. Par conséquent, les magasins de vêtements peuvent être ouverts pendant Chol HaMoed. Seulement, à la différence du magasin d'alimentation, le magasin de vêtements, c'est pas flagrant que c'est pour le besoin de la fête. On peut acheter des vêtements pour après la fête. On peut acheter des vêtements à l'occasion d'une simcha qui aurait lieu quelque temps après, et ça ne serait plus
les tsorer hamoed, ça ne serait plus pour le besoin de la fête. C'est pourquoi les magasins de vêtements, s'ils ouvrent pendant Chol HaMoed, pour le besoin de la fête, pour que les gens puissent acheter pour le besoin de la fête, ils devraient ouvrir qu'à des horaires. Ils ne devraient ouvrir qu'à des horaires restreints et de façon discrète. On ouvre la porte sans vraiment l'ouvrir, on laisse une partie du rideau baissée, par exemple. En tout cas, ça doit être fait betzina. Le Shulchan Aruch dit betzina discrètement. Et un travail pour la fête n'est permis que dans la mesure où c'est ce qu'on appelle un marassé hédiot. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne demande pas une formation particulière. Planter un clou pour suspendre un tableau, c'est marassé hédiot. On peut le faire pendant le Chol HaMoed. Revisser une table pour la soukha, on a besoin de revisser une table, c'est quelque chose de facile, c'est ce qu'on appelle marassé hédiot. On peut le faire évidemment pendant Chol HaMoed. Par contre, quand il s'agit d'un marassé ouman, de quelque chose qui est professionnel, qui demande une certaine dextérité, qui demande l'habilité d'un pro, eh bien on ne peut le faire que si c'est ce qu'on appelle ochel nefesh, un besoin de ochel nefesh. Qu'est-ce que c'est ochel nefesh ? Eh bien faire changer un ballon, un ballon. Il faut que je change un ballon parce que j'ai besoin d'eau chaude, c'est ce qu'on appelle ochel nefesh. Quand il y a un problème de plomberie, eh bien même si je suis plombier et que ça demande un véritable travail de plombier, j'ai le droit parce que c'est ce qu'on appelle ochel nefesh, c'est vraiment du nécessaire pendant le Chol HaMoed. J'ai besoin que l'eau puisse couler normalement, donc c'est permis pendant Chol HaMoed et ça s'appelle vraiment le besoin du moment. Qu'est-ce que c'est ce fameux davar ha'aved, une perte financière, éviter une perte financière. J'ai le droit de faire un travail quand je veux éviter davar ha'aved. Là, évidemment, pour davar ha'aved, je peux faire tout travail, y compris les 39 travaux ou les dérivés. Qu'est-ce que ça veut dire une perte financière ? C'est je vais perdre de mon capital. Je vais perdre de ce que je possède déjà. Ça, c'est davar ha'aved. Par contre, pour un manque à gagner, c'est-à-dire que si je ne fais pas ce travail, je vais gagner moins, eh bien à ce moment-là, je n'ai pas le droit de réaliser tous les travaux possibles. Je ne peux réaliser que des travaux qui seraient interdits pendant Shabbat, midé Rabbanan. Par exemple, téléphoner, ce serait un interdit des Rabbanan. Par contre, imprimer un texte, ça serait plutôt une mélacha de la Torah. Et là, je n'ai pas le droit d'imprimer un texte si c'est juste pour un manque à gagner. Qu'est-ce que ça veut dire la perte du capital ? Si je gère une société et que j'ai des frais fixes, un loyer, des employés, et des charges, et que toutes ces charges-là devront être payées même si je ferme mon magasin, même si je ferme ma société pendant Chol HaMoed, eh bien à ce moment-là, j'ai le droit d'ouvrir la société dans la mesure où je veux pouvoir assurer ces frais fixes. Mais évidemment, ce qui serait bien, c'est d'ouvrir moins, de le faire qu'à temps partiel, de n'ouvrir que pour éviter ce davar ha'aved. Un employé qui ne peut pas poser de jours de congé pendant Chol HaMoed. Normalement, on devrait poser ses jours de congé pendant Chol HaMoed, mais s'il ne peut pas poser ses jours de congé pendant Chol HaMoed, et si son absence pendant Chol HaMoed risque d'être jugée comme un abandon de poste, ça veut dire que s'il a la possibilité de ne pas se présenter et qu'on va lui dire écoute, on va te déduire de ton salaire pour ces absences, normalement, s'il peut se priver de cette partie de son salaire, il devrait le faire. Si maintenant c'est pas possible de se priver de ce salaire, il en a absolument besoin pour pouvoir assurer son quotidien et pouvoir même honorer les fêtes, alors à ce moment-là, il est dans le droit de travailler. A fortiori, si son absence risque d'être jugée comme un abandon de poste, alors si c'est un abandon de poste et qui risque de provoquer un licenciement, évidemment, c'est davar ha'aved et il a le droit de travailler pendant Chol HaMoed. En revanche, tout commerce qui n'est pas lié directement à la fête, n'est pas permis pendant Chol HaMoed. On ne devrait pas commercer pendant Chol HaMoed, sauf si le produit risque de... Si on ne vend pas le produit, eh bien, il risque de s'abîmer. À ce moment-là, c'est davar ha'aved. J'ai en stock des produits, si je ne les vends pas maintenant, eh bien, ça va encore perdre
de sa valeur, alors à ce moment-là, j'ai le droit de commercer pendant Chol HaMoed. Par exemple, j'ai des actions qui sont sur une tendance baissière, comme on dit, et je sais que si j'attends encore, ça va baisser encore, et donc je vais perdre de mon capital, donc je dois vendre dans l'urgence, j'ai le droit de vendre ces actions pendant Chol HaMoed. Si maintenant il n'y a pas ce risque-là, eh bien on ne vend pas. Si je risque de perdre, de gagner moins en attendant un peu plus, ça veut dire de toute façon j'ai gagné, mais en attendant, hein, si j'attends encore, alors je vais gagner moins, je vais perdre de mon bénéfice. Alors normalement, j'ai pas le droit de vendre. On n'a pas le droit de commercer pendant la fête si ce n'est pas d'avar aved, si c'est pas une perte d'un capital. Si c'est juste un manque à gagner, j'ai pas le droit. En tout cas, c'est le Shulchan Aruch qui dit qu'on pourrait le faire dans la mesure où on utiliserait cet argent pour honorer la fête. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Et le Rama, il va même plus loin. Il dit que s'il s'agit d'un gain assez important, et que si j'attends, le gain sera moins important, autant commercer pendant la fête, dans la mesure où je vais pouvoir honorer un peu plus la fête. Alors à ce moment-là, le fait que j'honore un peu plus la fête grâce à ces gains, c'est un argument pour dire que c'est Tzorech HaMoed, et donc ça serait permis. Si une occasion de commercer ne se présenterait pas avant longtemps, par exemple, pendant longtemps, il s'agissait des foires. À l'époque, depuis le Moyen-Âge jusqu'à récemment, il y avait des foires qui étaient organisées dans des villes, et si tu commerces pas, si tu vas pas dans ces villes-là, à ce moment-là, eh bien, tu risques de perdre une grande occasion de gagner ta vie, un grand gagne-pain. Alors, et il se trouve que la foire, c'est uniquement pendant Chol HaMoed, donc on aurait le droit de saisir l'occasion pendant Chol HaMoed, puisque c'est une occasion qui ne se représenterait pas. De la même manière, faire des achats, même si c'est pas pour le besoin de la fête, mais c'est les soldes, et j'ai un mariage dans 3 mois, si c'est pas maintenant que j'achète les chaussures, si c'est pas maintenant que j'achète le costume, eh bien je vais payer beaucoup plus cher si je dois attendre les fêtes, alors à ce moment-là, j'ai le droit de faire ces achats pendant Chol HaMoed, puisque l'occasion ne se représentera pas, même si ce n'est pas pour le besoin de la fête. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Est-ce qu'on a le droit d'écrire pendant Chol HaMoed? Alors, dès que c'est une écriture artisanale, ça veut dire qui demande une certaine concentration, un certain professionnalisme, c'est interdit pendant Chol HaMoed. Donc un sofer ne peut pas écrire pendant Chol HaMoed, on ne peut pas faire de calligraphie pendant Chol HaMoed, c'est une melacha. Si un Sefer Torah il demande à être réparé et qu'un Tzibour attend cette réparation, donc on peut dire que c'est Tzorech HaMoed, alors ça peut être permis dans certaines situations. Pour cela, il faudrait faire ce qu'on appelle Shelat Racham. Ça dépend des cas. Un Sofer pourrait travailler pour des réparations urgentes pendant Chol HaMoed. Ce qui peut arriver souvent quand on est étudiant, c'est qu'il y a des cours en fac, et si on ne prend pas de notes pendant Chol HaMoed, on va rater ces cours-là. Eh bien, on peut parfaitement prendre des notes, puisque d'une part, c'est d'avar aved, et deuxièmement, prendre des notes, c'est pas une écriture pour laquelle on est très attentif, c'est ce qu'on appelle maas et idiot, et par conséquent, c'est permis. Dans le même esprit, on a la possibilité pendant Chol HaMoed de rédiger un chèque, c'est parfaitement autorisé. On peut signer un contrat de location ou d'achat, surtout si c'est difficile de trouver un appartement à louer et que l'occasion se présente pendant Chol HaMoed, eh bien, on peut aller signer pendant Chol HaMoed, c'est pas une melacha. On peut taper à l'ordinateur. Pour quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de prendre ses notes à la main, mais qui a l'habitude de les taper à l'ordinateur, c'est aussi permis, ça s'appelle aussi marasé idiot, et donc on peut le faire pendant Chol HaMoed, dans la mesure où on ne pourrait pas le faire après, a fortiori qu'on a le droit d'envoyer des textos et des messages, ça c'est complètement marasé idiot. Ce qui peut poser plus de problèmes pendant Chol HaMoed, c'est laver. Alors c'est interdit de faire les lessives pendant Chol HaMoed, surtout que les lessives, les journées de lessive, c'était des journées qui étaient particulièrement pénibles. Donc les Chachamim ont demandé à ce que ces journées de lessive se fassent avant la fête. Évidemment, on ne doit pas laisser de la lessive pendant la fête. Donc on ne lave pas pendant Chol HaMoed. Et les seules choses qu'on aurait le droit de laver pendant Chol HaMoed, ce seraient des objets des tissus
dont l'usage est très fréquent, dont on en a besoin régulièrement et qu'il faut recharger très souvent. Donc les nappes, les torchons, les serviettes, toutes ces choses-là se salissent régulièrement et doivent être rechargées régulièrement, sinon on risque d'être pris de court pendant la fête. Donc ça, on a le droit de le laver pendant Halloween. De même, si on a des jeunes enfants qui ne sont pas encore propres et qui se salissent très souvent, et on a besoin d'avoir une certaine quantité de disponible pendant la fête, on peut faire des machines de ce linge-là pendant la fête. Alors, des enfants qui seraient un peu plus âgés, mais déjà propres, mais qui se salissent donc souvent pendant un repas, des enfants qui s'asseyent par terre, et donc leurs vêtements se salissent assez rapidement, et donc j'ai besoin à nouveau de ces vêtements pendant la fête. Je peux profiter d'une machine de serviettes, de torchons et de nappes pour ajouter ces vêtements-là. Par contre, je ne peux pas ajouter de vêtements d'adultes dans une machine de nappes et de torchons. Uniquement des vêtements d'enfants. Sauf si, bien sûr, on n'a qu'une seule chemise. Mais bon, Baruch Hashem, ces situations-là sont assez rares. Ce qui est à noter, c'est que quand on dit qu'il est interdit de laver pendant Chol HaMoed, c'est même une petite tache sur un vêtement. Ça veut dire que je ne peux pas me dire, voilà, j'ai une petite tache ici, je vais prendre ma salive comme ça, et je vais gratter. Ça s'appelle mechabes, ça s'appelle laver, et c'est interdit pendant Chol HaMoed. C'est plus permis, il est plus permis de rentrer dans un magasin et acheter un nouveau costume, acheter une nouvelle chemise pendant Chol HaMoed que de mettre sa chemise dans la machine à laver et de la nettoyer. Parce que nettoyer pendant Chol HaMoed, c'est assourd, mais acheter un vêtement pour le besoin de la fête, ça reste permis. Ce qui est aussi interdit pendant Chol HaMoed, c'est de se couper les cheveux. Pourquoi c'est interdit de se couper les cheveux et de se raser aussi? Pourquoi c'est interdit? Les Chachamim ont interdit cela pendant Chol HaMoed pour encourager les gens à se couper les cheveux avant la fête. Si Chol HaMoed, on pouvait se couper les cheveux, eh bien ce que feraient les gens, c'est qu'ils rentreraient dans le Yom Tov avec les cheveux longs, ils rentreraient dans le Yom Tov Menouval, on dit dans la Gemara, donc avec les cheveux longs, ils ne seraient pas soignés, et ils se diraient, on aura moins de choses à faire pendant Chol HaMoed, c'est la fête, on travaillera moins, il y aura moins de les préparatifs auront déjà été faits, donc on va se couper les cheveux pendant le Chol HaMoed, et le premier Yom Tov ne serait pas honoré, puisqu'on rentrerait dans le Yom Tov avec les cheveux longs. Donc, interdit de se couper les cheveux, et par extension, de se faire la barbe et de se raser la barbe pendant Chol HaMoed. Il n'y a que des cas très très spécifiques qui sont énoncés dans la Gemara de Moed Katan, où on a le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Ce sont des gens qui étaient dans l'absolue impossibilité de se couper les cheveux avant la fête. Et donc ce ne serait pas dû à une négligence de leur part. Dans ces cas-là, les Chachamim ont permis de façon exceptionnelle de se couper les cheveux. Alors pour les dames, il faut savoir que l'interdit existe aussi. Une dame ne peut pas se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Ce qui reste permis, d'après le Kaf HaChaim, c'est l'épilation. Toute épilation est permise pendant le Chol HaMoed, même si elles n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles pendant Chol HaMoed? Il faut savoir que le Shulchan Aruch l'autorise parfaitement. Donc d'après le Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, et c'est la coutume séfarade, on peut se couper les ongles pendant Chol HaMoed, mais selon le Rama, c'est interdit. Le Rama dit, il y en a qui interdisent de se couper les ongles, et c'est la coutume. Il y a quelques situations où on peut se couper les ongles pendant Chol HaMoed, même selon le Rama, c'est bien entendu pour une dame qui doit préparer sa tvila, qui doit préparer un mikvé. Et le Mishnah Bora rapporte aussi que si une personne s'est coupé les cheveux avant Chol HaMoed, donc on ne peut pas dire qu'elle a été négligente, on ne peut pas dire qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle est rentrée sale pendant Yom Tov, elle s'est coupé les ongles avant Yom Tov, elle a le droit, cette personne, de se couper les ongles pendant Chol HaMoed, vu qu'elle a honoré le premier Yom Tov comme il le fallait. Du fait qu'il y a déjà de toute façon des personnes qui l'autorisent, et que le Rama a juste dit non, nous on a la coutume de l'interdire, comme on a honoré déjà la fête avant, on peut dire que la raison
qui avait poussé les Chachamim à interdire de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed ne s'applique pas à cette personne qui s'est coupé les ongles. Elle a fait ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce que tu lui veux? Donc, cette personne-là peut donc se couper les ongles pendant Chol HaMoed. Autre restriction pendant Chol HaMoed, on ne se marie pas. On ne se marie pas à Chol HaMoed, il n'y a pas de mariage parce que En Meravim Simcha Besimcha. On ne mélange pas une simcha, une joie, avec une autre simcha, avec une autre joie. Bien entendu, on ne parle que des mariages, parce qu'un mariage, on choisit la date. Par contre, une Brit Mila, un Pidyon Aben, qui aurait lieu pendant Chol HaMoed, on fête ces événements-là dignement, sans aucun problème. Ce qu'on a aussi le droit de faire à Chol HaMoed, même si c'est des choses pour lesquelles on pourrait choisir la date, ce sont des fiançailles. Les fiançailles considèrent que c'est des choses qu'il ne faut pas repousser, parce qu'il y a une notion de Shemeïka Demenu Acher, que si on ne se fiance pas maintenant, eh bien, ça risque complètement de s'annuler, que Dieu préserve. Donc, dès qu'on en a la possibilité, on se fiance, on officialise. Par contre, pour le mariage, ça ne sera pas pendant Chol HaMoed. Et pour terminer, même s'il y a beaucoup d'autres halachot pour Chol HaMoed, et je pense qu'on a dit l'essentiel, il faut savoir qu'il y a une mitzvah, même de nos jours, même du temps où le Beth Amikdash n'existe pas, il y a une mitzvah de monter à Yerushalayim pendant Chol HaMoed pour les régalim, pour les fêtes. Il y a une mitzvah de Aliyah la Régel, et ça se pratiquait encore à l'époque des Gaonim et à l'époque des Rishonim. Les gens qui vivaient dans les environs d'Eretz Israël montaient à Yerushalayim pour les fêtes, et malgré le fait que le Beth Amikdash n'existait plus, et encore aujourd'hui, ça se pratique, on monte pour Aliyah la Régel, ceux qui le peuvent, en souvenir de la Aliyah la Régel du temps du Beth Amikdash. Eh bien, ce que je nous souhaite, c'est que Be'ezrat Hashem, on puisse monter pour de vrai la Aliyah la Régel au Beth Amikdash, Bimhera Be'aminu, rapidement de nos jours. Amen. Chag Sameach à tous.